Dans quel monde étrange le vaisseau de l'imaginaire nous a-t-il transportés aujourd'hui? Nous sommes dans l'univers qui est contenu dans une goutte de rosée. Nous sommes en pleine mission d'espionnage industriel. Si l'on parvient à s'approprier les secrets de fabrication de ce chloroplaste, c'est notre avenir à nous qui pourrait en être changé. Ce chloroplaste utilise la lumière du soleil pour séparer les atomes d'hydrogène et d'oxygène qui forment les molécules d'eau. Il produit du sucre en associant l'hydrogène au dioxyde de carbone et rejette l'oxygène dont il n'a pas besoin. Pour voir de quelle manière cela fonctionne, nous devons encore rétrécir jusqu'à l'échelle atomique. Nous y sommes. Cette chaîne d'assemblage est la pierre angulaire de l'usine moléculaire. Au niveau moléculaire, les réactions sont trop rapides pour être visibles à l'œil nu. Nous allons devoir ralentir le mouvement 1 milliard de fois environ. Ces grosses molécules, c'est du dioxyde de carbone. Chacune est constituée d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène. Quand un rayon de soleil atteint une molécule de chlorophylle, il s'ensuit une série de réactions chimiques. Des molécules d'eau sont cassées, ce qui libère des électrons porteurs d'énergie. Ceci correspond à l'activité diurne des chloroplastes lorsque le soleil fournit l'énergie nécessaire. Un second processus se déroule jour et nuit, alimenté par l'énergie solaire stockée durant la journée. L'énergie des électrons libres est utilisée pour associer les molécules de dioxyde de carbone aux atomes d'hydrogène de l'eau. Le résultat de ce processus, c'est du sucre dans lequel est stockée l'énergie solaire. Voilà comment les chloroplastes récupèrent l'énergie solaire depuis 3 milliards d'années. Ce sont ces microscopiques générateurs solaires qui font vivre les forêts, les cultures agricoles, le plancton des océans et les animaux, nous compris. À l'échelle mondiale, l'énergie solaire récupérée et transformée par la biosphère est égale à 6 fois celle produite par l'ensemble des activités humaines. La science peut expliquer le mécanisme chimique de la photosynthèse et reproduire le phénomène en laboratoire. Mais nous sommes encore loin de maîtriser le savoir-faire des plantes. Rien d'étonnant en cela, puisque la nature a des milliards d'années d'avance sur nous. Pourtant, si nous parvenions à percer le secret de la photosynthèse, toutes les sources d'énergie actuellement utilisées par l'homme, charbon, pétrole, gaz naturel, deviendraient aussitôt obsolètes. La photosynthèse est la source d'énergie propre par excellence. Elle ne pollue pas l'air et son bilan carbone est neutre. Une photosynthèse artificielle appliquée à grande échelle réduirait les émissions de gaz à effet de serre qui sont tellement nocifs pour l'évolution du climat mondial.